Edoui Plenel, président de Mediapart, le 2 novembre 2014 à Paris. Kenzo Tribouillard AFP en kiosque ce mercredi. Le dernier numéro de Charlie Hebdo fait sa une sur le journaliste Edoui Plenel, cofondateur et président du site d'info Mediapart. Le dessin, signé Coco, reprend les singes de la sagesse, ne pas voir, ne pas entendre, ne pas dire, et titre, Affaire Ramadan. Mediapart révèle on ne savait pas, plus grand que Charlie Hebdo se paye. Edoui Plenel et Mediapart à propos de Tariq Ramadan, soutien absolu à Charlie quand il se menaçait les combattre avec les mots, les idées et les faits face à une de main aussi abjecte. pic.twitter.com Gmail 9 gouge Fabrice Arfi @Fabrice Arfi November 7, 2017. Cette liberté ne donne pas licence pour désinformer et calomnier. Plusieurs journalistes, et Edoui Plenel lui-même, avaient déjà réagi à cette une sur les réseaux sociaux, mais la Société des journalistes de Mediapart s'est fendue d'une réponse, sous forme d'une tribune. Elle revient d'abord sur les menaces et messages de haine à l'encontre du journal satirique, à la suite de sa une sur Tariq Ramadan, que le site juge inacceptable. La rédaction et toute l'équipe de Mediapart affirment leur soutien sans faille et renouvellent leur solidarité à l'égard de l'équipe de Charlie Hebdo. La liberté de la presse et la liberté d'expression par les caricatures n'est pas négociable, mais, car il y a un « mais », cette liberté ne donne pas licence pour désinformer et calomnier. Plus grand que Charlie Hebdo, les menaces n'ont jamais vraiment cessé, explique Risla @SDJ Mediapart réagit à la une de Charlie. Le droit à la caricature ne donne pas licence pour calomnier @Mediapart https://3dcrvbp PJL, Edoui Plenel @Edoui Plenel November 7, 2017, faux et infamant. Pour Mediapart, Charlie Hebdo a le droit de publier sa caricature d'Edoui Plenel, mais ce qu'elle affirme d'avoir couvert des viols est faux et infamant. Le site explique que lors d'une série d'articles qu'elle a consacrée à Tariq Ramadan en avril 2016, la rédaction n'a jamais eu connaissance de la moindre accusation de harcèlement, d'agression sexuelle, ni de viol. Si cela avait été le cas, nous aurions bien sûr enquêté à leur sujet. En conclusion, Mediapart rappelle qu'il traite éditorialement les accusations portées à l'encontre de l'islamologue et qu'il serait dramatique que la libération de la parole sur les violences sexuelles se transforme en simple affaire Ramadan, et ridicule que celle-ci devienne une affaire Mediapart.